Salut tout le monde, c'est Eddy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez derrière moi, on se retrouve pour un petit 48 heures, je suis accompagné d'Alexis. On va essayer de faire un petit 48 heures sympathique. À la base on voulait pêcher un poste mais l'étang a subi une perte d'eau, donc le problème du poste c'est que il reste plus beaucoup d'eau, c'est un poste avec qui est très peu profond. On doit retrouver de base 1,50 m et là il doit rester 80 cm d'eau. C'est vraiment désagréable pour pêcher et je pense pas que le poisson doit se nourrir. Il y avait du poisson, on les a vus remonter à la surface, mais je sais pas si le poisson doit se nourrir vu à la chaleur et tout. Donc on a décidé de prendre un autre poste qu'on n'a jamais pêché. Donc pourquoi ce poste là, je vous montrerai après. Il y a vraiment de très belles zones à pêcher et une petite bordure intéressante, de la pléno aussi, quelques poissons qui sont remontés, donc on reste assez confiant. Et puis voilà, je vous tiens au courant et on se retrouve pour une déroule et je vous passe quelques images. Donc pour cette pêche, je me suis consacré sur une pêche en pléno au zig parce que les conditions sont parfaites pour pêcher au zig, des grosses chaleurs, on voit très bien les poissons en surface remonter et tout. Et j'avais essayé quelques heures sur le fond de journée, c'était vraiment assez compliqué. Dès que j'ai commencé à pêcher au zig, ça a cartonné entrée de jeu. Et donc je suis vraiment resté sur cette stratégie. Alexis de son côté décide de pêcher une belle petite bordure où on retrouve à des arbres morts, quelques obstacles où le poisson pourrait venir se réfugier, avec pas mal d'ombre la journée, donc vraiment une zone de calme où le poisson pourrait venir en cas de chaleur s'abriter et peut-être et pourquoi pas se nourrir. Contrairement à moi, Alexis pêchera sur le fond parce qu'on va retrouver une zone très peu profonde sur 1 mètre, 1,50 m d'eau. On a vu quelques poissons sur la zone fouillée, donc il s'est décidé de ne pas pêcher au zig, mais vraiment pêcher sur le fond. Il a un fond très propre. Il y a quand même de l'herbier, mais à part ça, sinon on est vraiment sur une zone plate sans vase ou substrat et qui dérangerait un échage sur le fond. Donc dans un premier temps, ce que je me décide de faire, c'est de prendre le bateau amorceur et de mettre le dipper dessus, histoire d'inspecter les zones de pêche qui peuvent être intéressantes durant cette session et d'essayer de voir à quelle profondeur peut se trouver le poisson pour s'adapter en faisant un zig à la hauteur où se trouverait le poisson. Donc du coup j'ai trouvé cette zone en pléno qui était vraiment intéressante à pêcher où je voyais vraiment pas mal de poissons remonter, des poissons assez corrects. Donc je me suis décidé d'aller cartographier le fond, voir si on a un fond propre ou quoi que ce soit et voir à quelle profondeur pourrait se trouver le poisson afin de m'adapter en faisant un zig à la profondeur où il serait. Qu'est-ce que la thermocline? Déjà pour commencer, que ça soit l'été ou l'hiver, on va rencontrer dans l'eau deux zones de température, la zone la plus chaude et la zone la plus froide. Par exemple, l'été, la zone la plus chaude va se retrouver à la surface de l'eau. Pourquoi? Parce que le soleil va plus facilement et plus rapidement chauffer la surface de l'eau que dans les profondeurs. Donc du coup, la zone la moins chaude, donc la plus froide, va se retrouver au fond de l'eau. Parce que la température va influencer plus vite la surface de l'eau que le fond de l'eau. Du coup, en hiver, on va retrouver une zone froide à la surface et une zone chaude au fond de l'eau. Inversement l'été, on va retrouver une zone chaude à la surface et une zone fraîche au fond. Pour en revenir à nos moutons, du coup, qu'est-ce que la thermocline? La thermocline, du coup, ça va être du coup les deux zones de température qui vont se rencontrer à une certaine hauteur. Et dans cette zone où on aura le chaud et le froid, on va rencontrer une très forte croissance en phytoplancton. Donc qu'est-ce qui va se passer à présent? La journée et même la nuit, les carpes vont se déplacer et vont manger sur cette zone-là le phytoplancton. Donc le but, lorsque l'on pêche au zig, est de trouver cette thermocline pour essayer de capturer un maximum de poissons et avoir la chance de faire vraiment beaucoup de déroules.
Bon bah 20 minutes que les cannes sont posées, il reste plus de 4 qui pêchent. Troisième poisson en 20 minutes et Alexis a une déroule, on va aller voir ça. Commune, elle va faire ça. Qui Toi Je sais pas. Tiens, tiens, On est tiens. en train de filmer les vidéos en direct. Tiens, tiens. Ah oui. Tiens, regarde. Tiens. On voyait pas mal de poissons remonter en fin de soirée, donc on a décidé d'adapter un zig. Donc autrement des autres zigs qu'on a fait. Donc on a mélangé la couleur jaune et noir avec une longueur d'environ 1,50 m. Et ça fait le taf à environ 95 mètres du bord. Et voilà, on aura touché à peu près une trentaine de poissons dans la journée. Voilà, après un 48 heures à faire une trentaine de poissons dans les 3-4 kilos, et avec un poisson record à 6 kilos, on tombe enfin sur un gros poisson fait au zig. Une journée vraiment qu'on s'est consacré au zig avec des fortes chaleurs, allant jusqu'à 27-28 degrés. On a décidé de pêcher au zig et on a appliqué cette stratégie, on a touché pas mal de petits poissons. Et grâce à cette technique appliquée, on sort enfin un beau poisson. Yes.